ce matin et il est temps de parler d'Agassi et de Woodruff. Et nous rejoignons bien sûr pour cela Lionel Chamoulot et Patrice Dominguez sur Suzanne Langlaine. Et figurez-vous, Pierre, que nous sommes dans le 5e set, car Henri a vendu la mèche tout à l'heure. Ça fait un partout dans cette dernière manche. Et une information qui est une statistique qui vaut ce qu'elle vaut. Mais sachez qu'André Agassi n'a jamais gagné un match en 5-7 à Roland-Garros, alors que Henri Lecomte n'a jamais perdu un match en 5-7 à Roland-Garros. Là, ça fait 2 jeux à 1 en faveur d'André Agassi, qui a donc concédé la 4e manche, 6 jeux à 3, et qui s'est bien compliqué la vie, encore une fois, André, dans ce 4e set, n'arrivant pas à tenir, disons, une qualité de jeu minimum pour empêcher ce Chris Woodruff de le pousser dans ce 5e set où tout peut arriver, parce qu'on se posait la question tout à l'heure de Patrice de savoir si Woodruff n'était pas un petit peu en sur-régime face à Agassi et si physiquement il allait pouvoir tenir, parce que quand même il a beaucoup couru ce garçon depuis le début de ce match, et malgré tout il est là, il est frais, il arrive à faire jouer Agassi, à tenir l'échange et à profiter des fautes directes d'André Agassi. Oui, il a bien tenu le jeu, il l'a d'autant mieux tenu que André Agassi lui a beaucoup facilité la tâche en lui donnant énormément de points, notamment dans ce 4e set. Il ne parvient pas, André, à tenir sa concentration. Ça va un petit peu mieux depuis le début du 5e set. Il a gagné ses 2 jeux de service assez facilement. Il a eu une balle de break lors du 2e jeu, mais il n'a pu, malheureusement pour lui, la convertir en coup gagnant. Cela dit, dans un 5e set comme ça, même si Woodruff n'a aucune expérience de ce genre de match, et même si Agassi n'a jamais remporté de match en 5-7, tout de même, Agassi devrait parvenir à s'imposer, car il a des armes supérieures. Il a gagné d'autres grands matchs au cours de sa carrière, et avec un peu plus de, je dirais, de rigueur et de concentration, il devrait parvenir à s'en sortir. Le match est assez rapide, 4-7 en 2h45. C'est finalement un rythme de jeu très rapide. Mais vous le voyez à cet instant, encore une fois, sur son revers, sur lequel il a toujours été mal placé depuis 2h45. Eh bien, André donne beaucoup, beaucoup trop de points. Et oui, il refuse son revers, et même sur le coup droit ça sort, et assez largement d'ailleurs. Un manque évident de rythme, de mobilité, dû à un manque de match probablement, de vivacité. Le temps de réaction est trop lent chez Agassi. Et vous voyez, il s'exaspère, il cherche le banco sur la première ou la deuxième frappe, et beaucoup d'erreurs, de fautes directes. Ça déroule tranquillement là pour Woodruff. 40-0. Ah, c'est dedans cette fois. 59 fautes directes du côté d'Agassi, seulement 28 du côté de Woodruff. Ouais, c'était un bon retour, quasiment dans les pieds de Woodruff. 40-30. Et encore un ace sur une balle de jeu. Il en a souvent fait et souvent réussi sur des points très importants. Woodruff n'a pas réussi énormément d'ace, c'est seulement le 9e. Mais à des moments particulièrement chauds, il a sorti la première balle qu'il fallait. Et Brad Gilbert qui hoche la tête. Ah, il ne pensait pas qu'on irait vers un 5e set, surtout au vu du tout début du match. Double faute pour commencer ce jeu. Les 3 premiers jeux, il y a eu 12 points à 1 en 4 minutes. Ouais, ouais. Et depuis, ça a bien changé. Oh là là. Deuxième double faute consécutive. Il est nerveux, André, en plus maintenant, parce que à force d'avoir raté beaucoup d'occasions, non seulement il s'est énervé, mais en plus il s'est mis à douter.
Ah ouais, superbe. Ah, dès qu'il a une ouverture, une possibilité, il rejoue remarquablement cet Américain que l'on découvre. 0-40. Et qui joue vraiment crânement le coup là, notamment avec ce coup droit le long de la ligne superbe. Et 3 balles de break. Ça sort. Le break est fait. Jeu blanc pour Woodruff face à un Agassi méconnaissable qui a commencé ce jeu de service avec 2 doubles fautes et qui n'a pas relevé la tête de l'eau après, qui est complètement à la ramasse. Là, André Agassi qui n'est plus concentré du tout. Alors je ne sais pas s'il repense au match en 5-7 qu'il a pu jouer ici. On le disait tout à l'heure, il en a déjà joué 3 avant celui-ci. Il les a perdus tous les 3. C'était en 88 contre Wilander sur le central en demi-finale. Il avait pris 6-0 d'ailleurs dans la 5e manche. En 91, il avait joué contre Jim Courier, un match en 5-7, c'était la finale, perdu 6-4. Et en 94 contre Thomas Muster, perdu 7-5 dans la manche décisive. C'était d'ailleurs sur ce même cours, le cours Suzanne Lenglen, qui s'appelait à l'époque le cours A. Mais le public très nombreux et très jeune de ce cours est vraiment étonné de voir André Agassi qui n'a pas de jus, qui n'a pas de constance dans son jeu, qui patauge un peu sur cette terre battue et qui est très très mal embarqué, puisque dans la dernière manche il est mené 3 jeux à 2. Break pour Woodruff qui va servir donc. Peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Et là sur le cours, 0-15. Mary Pierce, car vous le savez, elle s'entraîne aussi avec Brad Gilbert. Au premier rang, il y a José Higueras, qui est un entraîneur de la fédération américaine. 15. Correction left. José Higueras, qui est un des entraîneurs de la fédération américaine et qui vient justement voir jouer Chris Woodruff, qui est un des jeunes, qui faisait partie de la Junior Davis Cup Team. Ça sort. Et oui, Avec il ses glaces, remet tout, hein. il se bat Woodruff, hein, il fait l'essuie-glace en fond de cours, mais il remet tout. Et là, en remettant cette balle, même dans une position désespérée, eh bien, il a poussé Agassi, qui s'énerve de plus en plus à la faute. Voilà, Joey Giuliano, le coach de Mary Pierce au premier rang à gauche. Ils sont tous là dans l'écurie de Brad Gilbert. Un petit peu de chance pour André sur ce retour. 15-30. Là, il y a des sifflets dans le public. Ah, la tension monte, hein, c'est le 5e set. Il y a un break de fait. 15-30. Oh, encore avec le filet. Oh là 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 là. Ah, il a la chance, la réussite avec lui, là, André. 15-40. Woodruff qui sourit sous sa casquette, mais jaune. Ouais, parce qu'il a l'occasion de revenir. Là, il a 2 possibilités pour égaliser à 3 partout. André Agassi. Bien servi. Il sort toujours une bonne première balle, hein, au moment où il le faut. Une première bien dans l'angle. Elle ne va pas aussi vite que les tout premiers Merci. grands serveurs, mais elle est remarquablement placée. Et elle file. 40 ans. Et voilà, 2 retours dans le filet et 40 A. Ah, le nombre de jeux pour desquels André Agassi a eu des balles de jeu et qui n'a pu concrétiser. Premier service. Ouais, encore bien servi. Avantage. Première balle.
Et balle de 4 jeux à 2 maintenant pour ce joueur très calme, très relâché depuis le début de la partie, qui gère parfaitement ce qui lui arrive. Ce match en 5-7, il n'a pas l'habitude de jouer des matchs en 5-7, Woodruff, mais là il est là. Ouh, il a cherché l'aile sur la ligne médiane. Prend tous les risques au service. Je Il a raison. Il a raison. Voilà. Il s'est tourné vers José Higueras. En serrant le poing, il sent que Mesdames et bah, il y a messieurs, de quoi, hein. il est près de l'exploit. D'être si long. 4 jeux à 2 pour Chris Woodruff. Service Agassi. 0-15. Il retourne devant la ligne et il est pris. André Agassi, il n'était pas du tout placé. 0-15. Oh, il est au bord là, André. Et faute en largeur. 15. Le public, ils n'osent plus l'encourager parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne va pas du tout. Oh 30-15. Oh là, sans problème ce retour. André Agassi qui n'a absolument pas bougé. À côté revers, il a commis un minimum de fautes. Il a remarquablement contré, neutralisé. Ça, C'est bien jugé. 40. C'est bien jugé. 40-30. Oh là là, encore beaucoup de risques de pris sur ce revers par André Agassi qui met cette balle dans le couloir. Et encore une fois, hein, il rate l'occasion. Ah ouais, c'est colossal. C'est colossal en moins de 3 heures. Enfin, pour un joueur de ce niveau. 40 A et une deuxième balle. Elle est trop longue. Avantage pour Woodruff qui n'en demandait pas tant. Il a une balle de 5 jeux à 2. Merci. Cette fois-ci, il a pris de la marge, il a arrondi sa trajectoire. Égalité. Avantage Agassi. Bien joué tactiquement de la part d'Agassi. Là, il s'est décalé sur sa droite pour servir beaucoup plus croisé sur le coup droit de Woodruff, changeant sa trajectoire. Oh oui, encore un retour gagnant avec Égalité. ce revers à 2 mains bloqué. Et en allant vers l'avant, en avançant dans la balle. Égalité. C'est précis, hein. Oh là là, encore une double faute. Mais plus du tout. Deuxième balle de 5 jeux à 2 pour Woodford. C'est incroyable. André Agassi qui... Il est à 12 double faute. Attention, ce retour. Oui. Il joue à l'Agassi. C'est lui qui retourne comme Agassi maintenant. 5 jeux à 2 pour Chris Woodruff. Incroyable retournement de situation. 5 jeux à 2. Voilà, mais comme ça arrive souvent, lorsqu'on donne trop d'occasions à son adversaire, eh bien finalement celui-ci commence à y croire de plus en plus
a élevé le niveau de son jeu, a trouvé des ressources et de la confiance qu'il ne soupçonnait pas de posséder pendant un moment. Et puis finalement, c'est Woodruff qui joue vraiment en champion maintenant dans ce 5e set. C'est tout à fait étonnant parce que au vu du début du match, on ne l'imaginait pas capable de jouer un tel tennis. Alors bien sûr, on n'imaginait pas Agassi capable de tomber aussi bas par moment, ça aussi, mais c'est souvent un équilibre, hein, c'est souvent un problème de vase communicant. Il y en a un qui descend, l'autre qui monte. Et bien là, Agassi, comme malheureusement ça lui est arrivé très souvent, et vous l'avez rappelé Lionel, dans un 5e set à Roland-Garros, est en train de lâcher pied complètement, tandis que Woodruff a élevé progressivement au niveau de son jeu. Ah ouais, grosse inquiétude là, du côté des amis d'André Agassi. Vous vous rendez compte, 12 doubles fautes dans ce match pour André Agassi, dont 4 dans les 2 derniers jeux de service qu'il a joué. Et là, eh bien, tout simplement, Chris Woodruff, 23 ans du Tennessee, va servir pour le match, pour sortir en 5-7 André Agassi. S'il vous plaît. Je vous en prie. Ouais, c'est long. 15-0. Encore une faute bien. Encore une faute. 30-15. Ah, il a donné des points. Hein. Il a donné beaucoup de points André Agassi. On disait tout à l'heure, hein, c'est qu'il n'a plus la patience, hein, Lionel. Et maintenant, si on compte bien, Merci. Vous comptez bien. souvent, à 2 points du match, Woodruff. À 1 point. Et ouais, 2 balles de match 40-15. pour Chris Woodruff. Et qui reste calme. Regardez, il va prendre sa serviette pour s'éponger le front là-bas en fond de cours. Ajuster sa S'il casquette. vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. C'est fini. C'est Grosse incroyable. sensation sur le cours Suzanne Lenglen. Ce jeune homme, Chris Woodruff, vient d'éliminer André Agassi en 5-7. Et pour sa 9e participation, comme en 87, comme en 94, André Agassi est sorti dès le 2e tour. Et bravo à Chris Woodruff, donc 23 ans, un Américain du Tennessee, qui réussit là le match de sa vie et qui en profite. Regardez-le comme il est heureux. Et le public l'ovationne, le salue. Roland Garros perd l'un de ses chouchous, mais là il n'y a rien à dire. Il craque un peu, Chris Woodruff, des larmes de joie. C'est le plus grand moment de sa carrière, assurément. Ah, super. Battre Agassi sur un grand cours à Paris pour un joueur anonyme, on peut le dire, du tableau final, car qui connaissait Chris Woodruff? Personne pratiquement avant le début de ces internationaux. Le battre pas au premier tour, au 2e tour, c'est une performance encore plus extraordinaire. En 5-7, standing ovation pour ce jeune Américain. Bravo. Il n'avait jamais joué en 5-7 à Paris. Eh bien, il n'est pas prêt de l'oublier, Nelson, ce match. Je pense que nous allons pouvoir nous approcher de Chris Woodruff. Et la sortie d'Agassi. Je vous demande juste 30 secondes peut-être parce que Chris est vraiment en pleine émotion. Et je pense que c'est un moment qu'on peut vivre en silence. Gros plan sur son visage car là c'est vraiment extraordinaire ce qui est en train de se passer. Chris, would you be ready to answer a few questions? Êtes-vous prêt à répondre à quelques questions, Chris?
Chris, I suppose that moments like this. Chris, j'imagine que can des never be moments comme forgotten. ceux-ci sont inoubliables. C'est vrai. J'ai essayé de jouer les poids les uns après les autres. Je ne me suis même pas rendu compte de ce qui se passait. J'ai essayé de rester, de me battre sur chacun des poids et j'ai beaucoup de chance d'avoir gagné. À quoi avez-vous pensé quand vous avez su que vous alliez vous battre contre André ici au second tour? Vous avez eu l'impression que c'était impossible ou bien vous vous êtes dit qu'après tout... Depuis un certain temps, je joue pas mal en ce moment, il faut dire. Mais vous savez, je suis arrivée ici en n'essayant même pas de savoir contre qui je jouais, en ne pensant pas à lui. J'ai essayé de jouer les coups les uns après les autres. C'est un très très grand joueur, un très grand champion. Je suis très heureux. Vous avez fait une très bonne carrière de junior, vous avez fait une très bonne carrière universitaire. Mais enfin, de là à se retrouver sur le courant de Roland Garros, il y a une différence. Oui, c'est extraordinaire. Je suis tellement heureux. J'ai donné du bon tennis au public, je suis très heureux. Qu'est-ce qu'André vous a dit à la fin? Il a eu le temps de vous parler, il m'a dit félicitations. Je crois que ça venait du cœur. Merci. Nous sommes très heureux pour vous. Et ouais, c'est vrai qu'il a pu savourer ce moment, cet Américain qui va se rappeler toute sa vie de ce match où il a sorti André Agassi en 5-7 et où il a reçu vraiment une superbe ovation de ce public parisien. Oui, je lui rends hommage. Lionel, c'est une des plus belles ovations qu'on ait vues depuis la création de ce cours Suzanne Lenglen. Magnifique moment. Bien sûr, on est déçu pour Agassi, pour tous ses fans, et parce que c'est un échec de plus pour lui sur la route du seul titre qui manque à un palmarès extraordinaire. Mais aujourd'hui, il est tombé sur ce garçon qui a été formidable dans les deux derniers sets. 6-3, 6-2 après avoir été mené 2-7-1. Il continue de discuter. Voilà, il n'a pas envie de quitter le cours. Il est bien. Et il est toujours vraiment ovationné. Écoutez ça. Superbe sortie de cours pour ce joueur qui vraiment crée la sensation de ce début de Roland Garros. Chris Woodruff qui va prendre ses petites affaires, saluer une dernière fois ce public et qui jouera au tour suivant ou Thierry Champion ou Jonas Björkman. Le match qui est en train de se jouer, qui est juste commencé, on en est un partout et voilà, il sort sous les hurrahs de la foule. Ah, il en profite alors jusqu'à la dernière seconde. Il va signer même quelques autographes. Oh bah là, il peut se permettre. Ah ouais, il peut. Bon moment, Pierre, parce que vraiment, les 3 premiers jeux en 4 minutes remportés par Agassi, il ne pouvait pas laisser présager d'une telle issue. Et vraiment, bon, Agassi a de quoi être déçu, mais il est passé complètement à côté de son match. Et c'est vrai que les spectateurs de Roland Garros et nos téléspectateurs aiment beaucoup Agassi, mais ils aiment encore plus les surprises, les sensations et les moments de forte émotion, comme on vient d'en vivre sur le cours Suzanne Lenglen. Voilà, Woodruff se qualifie. Bien sûr, Agassi disparaît de Roland Garros. Mais c'est l'une des premières grosses sensations et on l'a vécu à plein. On fait une page de pub.